Bonjour et bienvenue dans les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec le Maroc. Le pays procède à un ajustement de sa demande de blé comme annoncé en mai 2021. Désormais, les importations de blé dur seront soumises à des droits de douane passant de 0 à 170% à compter du mardi 1er juin. Ceci en vertu d'un décret publié par le gouvernement contre des prélèvements nuls jusqu'ici. UEMOA, la production vivrière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est estimée à 69,675 millions de tonnes pour la campagne 2020-2021 selon le rapport annuel 2020 de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar. CRRH-UEMOA, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire, a tenu le vendredi 30 avril 2021 sa 10e Assemblée générale ordinaire par visioconférence sous la présidence de M. Younousi Touré, président de son conseil d'administration. L'Assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de la CRRH-UEMOA pour l'exercice 2020 avec un résultat net de 1308 millions de francs CFA en augmentation de plus de 5,2% par rapport au résultat réalisé de 1243 millions de francs CFA en 2019. L'Assemblée a décidé d'affecter l'intégralité de ce résultat en réserve et report à nouveau. L'Assemblée générale ordinaire a également ratifié la cotation de Mme Yedo Oundele comme administrateur indépendant de la CRAH-UEMOA pour une durée de 3 ans. L'Assemblée générale ordinaire a enfin autorisé au titre du programme d'activité 2021 de la CRAH-UEMOA l'émission d'obligations à concurrence de 80 milliards de francs CFA pour le refinancement de prêts au logement consentis par les banques actionnaires. L'Association congolaise des banques reçut le 31 mai 2021 à la primature une délégation de l'Association congolaise des banques a remis un chèque de 500 000 dollars au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge destiné à aider les populations sinistrées de Goma, ville située dans l'est du pays suite aux énormes dégâts humains et matériels causés par l'éruption du volcan Nyiragongo. BNDE, la Banque nationale pour le développement économique, vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Avec des couleurs plus expressives qui ancrent la banque dans son caractère universel, le financement des PME, de l'agribusiness et de l'économie réelle en général. En dévoilant les nouvelles couleurs de la banque le 27 mai, le directeur général de l'institution, Seydou Tcherno-Nouroussi, a déclaré que la banque travaille sur un plan de relance 2021 en cours pour accompagner les secteurs stratégiques. Allons à présent en Côte d'Ivoire. Daouda Coulibaly fait partie des managers qui font bouger la finance en Côte d'Ivoire avec l'obtention du prix d'excellence du président de la République, du meilleur établissement du secteur bancaire et financier et le trophée Banque de l'année 2018 en Côte d'Ivoire décerné par le groupe britannique Financial Times. Désormais ex-directeur général de la Société ivoirienne de banque, Daouda Coulibaly vient d'être promu au poste de directeur régional UEMOA du groupe Attijariwafa Bank, propriétaire de la banque qu'il a dirigée pendant près de 10 ans. Il a pris ses quartiers dès sa nouvelle nomination à Abidjan, d'où il couvre 5 filiales de la région ouest-africaine. AGF Holding, le conseil d'administration d'AGF Holding SA, réuni le mardi 1er juin 2021, a procédé à la nomination de M. Sionle Yeo au poste de directeur général d'AGF Holding SA et de M. Antoine Gaga au poste de secrétaire général. Monsieur Sionle Yeo, précédemment directeur régional de la Société générale pour l'Afrique centrale et de l'Est, a occupé les hautes fonctions, notamment celle de directeur général Société générale Ghana, directeur général de Société générale Burkina Faso, directeur général adjoint et directeur financier et informatique de Société générale Côte d'Ivoire. Lori Systems, principale plateforme d'e-logistique en Afrique, a annoncé mardi 1er juin avoir procédé à la nomination d'Ouché Ogboua au poste de président-directeur général.
RMP, en prélude à la conférence risque pays de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation, qui aura lieu le 4 juin 2021 à l'hôtel Sofitel Abidjan, Yacouba Penanyaba Koulibaly, président du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, revient sur le rôle et les missions de son institution dans l'amélioration de la bonne gouvernance et la transparence des marchés publics dans un entretien exclusif accordé à Financial Afrique. Il faut transférer de la Chine à l'Afrique une part de la production industrielle. Ce changement de paradigme mondial permettrait de moderniser l'Afrique et offrirait à certains pays la possibilité de s'extraire de la spirale du piège chinois de la dette africaine pour ainsi préserver leur souveraineté. L'installation d'infrastructures et d'outils industriels d'entreprises souvent occidentales ainsi que la création d'un important tissu d'entreprises locales générerait sur le sol africain des dizaines de millions d'emplois plus rémunérateurs que ceux du secteur informel. Cette mutation, qui s'inscrirait néanmoins dans le respect de l'environnement, favoriserait de nouveaux échanges entre des États africains et leurs partenaires fréquemment français, européens, américains et parfois asiatiques. Elle augmenterait la croissance de chacun d'entre eux. Une analyse pointue à lire sur Financial Afrique. Nous allons à présent en Mauritanie. L'expert tunisien Kamel Benasser, CEO du cabinet Nomadia Energy Consulting, basé à Abu Dhabi, vient d'être recruté comme conseiller senior par le ministère mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines. L'ancien ministre tunisien des mines empoche 150 000 $ et dispose d'un délai de 12 mois pour exécuter son contrat. Tchad, Centrafrique. Quand la rivalité franco-russe ravive les tensions en Afrique, ce n'est pas encore l'escalade entre le Tchad et la Centrafrique. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais la tension qui a longtemps couvé sous la cendre a pris des proportions grandissante depuis le 30 mai 2021 suite à un malentendu ayant opposé les armées des deux pays. Cet accrochage qui a occasionné de part et d'autre des pertes en vies humaines a ravivé la tension puisque le Tchad, qui s'est dit agressé, a promis des représailles pendant que le gouvernement centrafricain plaide pour une solution pacifique pour ne point donner raison à nos ennemis communs. Pour finir avec l'agenda, la 5e édition des conférences risque pays de l'agence de notation Bloomfield Investment se tient le 3 juin 2021 à Abidjan. Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Le prochain rendez-vous est pris pour demain. Excellente lecture à toutes et à tous sur financialafrique.com.